Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours aujourd'hui de renforcement musculaire global. Tout va y passer, clairement. Vous avez besoin de deux poids, donc soit vous utilisez deux bouteilles d'eau, par exemple 500 ml si vous êtes un petit peu fragile des épaules ou vous n'avez pas trop la forme. Et après vous pouvez monter jusqu'à 4-5 kg dans chaque main, ça dépend. Si vous avez des packs de lait, des packs d'eau, des sacs à patates qui traînent dans le coin, vous pouvez très bien l'utiliser. Et on va démarrer tout de suite, j'espère que vous avez la pêche, que vous allez bien. Moi je vais utiliser des vrais poids, mais pour l'instant je vais les laisser au sol. Vous avez besoin aussi d'un tapis, hein. Cela va sans dire, mais on va les laisser au sol pour l'instant. Et on va ensuite venir mettre les mains ici sur les hanches. On ouvre les pieds et on va venir faire des toutes petites flexions sans claquer les genoux. On garde toujours un petit peu fléchi. Et on va travailler sur notre posture. On va allonger la colonne vers le plafond. Et encore 4, 3, 2, et on part en step touch. Sur la droite, puis la gauche. Toujours avec les mains sur les hanches. On s'en occupe pas. Et puis vous allez lâcher les mains ici, devant. Et hop, on serre les omoplates en ramenant les bras vers l'arrière. On commence déjà à muscler notre dos. Et on va rajouter les cuisses. Donc fléchissez les genoux et ouvrez de plus en plus large au niveau des pieds. Et puis maintenant, ramenez un pied après l'autre un peu plus vers l'arrière. Je vous montre de profil, bougez pas. Et on touche, on touche. Vous êtes un tout petit peu penché, vous avez le bout du nez qui dépasse des orteils. Et on va changer les bras, hop, ici, à hauteur des épaules. Donc bras et jambes du même côté à chaque fois. Toujours un peu penché, hein, on n'est pas redressé. Et 4, 3, 2, les deux bras en même temps vers l'avant. Yep. Les deux qu'on ramène vers l'arrière. N'oubliez pas de serrer vos omoplates. Alors là, vous pouvez redresser un petit peu. Juste les orteils qui viennent effleurer derrière. Commencez à gainer au niveau des abdos. Et maintenant, vers le plafond, on lève. Si jamais on a mal aux épaules, on reste vers l'avant. Pas de problème. Lâchez pas les jambes. Et on en fait deux devant, deux en haut. Avec moi, deux devant, deux en haut. Encore. Tac. Les derniers. 4, 3, 2, 1. Stop. On lâche les deux pieds dans le sol. Main ici sur les hanches. Levez ensuite la main gauche. Étirez vers la droite. Donc poussez les fesses sur un côté. Les mains de l'autre dans l'autre sens. Et ensuite on relâche vers l'avant et le bas. On suit notre main du regard et on inspire, on lève, on étire et on souffle, on relâche. On va essayer avec notre main d'aller toucher dans toutes les directions. On grandit, on essaie d'aller toucher le mur, le sol. Dernière fois. Et ensuite on va venir s'arrêter là-haut. On relâche, on change de main, levez ici, descendez sur la gauche, restez là pour commencer, cherchez votre étirement. Poussez les fesses par là-bas et relâchez la main ensuite vers le sol, le mur, on lève. Les pieds restent bien fixes dans le sol, les genoux restent fléchis. On y va doucement pour ne pas se donner de vertige. On en fait un dernier. Et on relâche. Levez les deux mains vers le ciel. Grandissez-vous bien. Étirez, mettez-vous sur les pointes de pied. Un petit peu d'équilibre. Et relâchez, refermez vos pieds l'un vers l'autre. Toujours sur les pointes de pied. Alors là, je vais vous montrer le profil. Vous allez avancer sur les pointes de pied. Un petit peu. Vous reposez les talons au sol. Vous soulevez les orteils. Et vous reculez sur les talons. C'est pas pratique, c'est normal. Pointe de pied, grandissez-vous, avancez, reposez les talons, reculez. On va rajouter les bras. Quand vous vous mettez sur les pointes de pied, vous levez les bras vers le plafond ou vers l'avant. Ça dépend si vous avez mal aux épaules ou pas. Et ensuite, vous reculez sur les talons. On repart. Hop, pointe de pied, grandissez, relâchez sur les talons. On s'en fait encore deux comme ça, des petits allers-retours. Essayez de toucher le plafond. Serrez les omoplates. La dernière. Nickel. Et on revient de face et on va commencer à faire des petits talons fesses.
On finit notre échauffement. On commence déjà à avoir un petit peu chaud. Alors, par contre, on commence par le haut du corps, tout simplement. Comme ça, c'est fait. Ça fera haut du corps, fessiers, avec un tout petit peu de cardio, vraiment vite fait. Et on finit au sol avec des abdos. Et évidemment, quelques étirements à la fin de la séance. Comme ça, vous avez tout le programme. Alors, où sont vos poids? Commencez à aller chercher du regard. J'espère qu'ils sont prêts. Relâchez vos jambes. Attrapez vos poids. Hop. Alors moi, j'utilise des vrais poids. Du coup, si vous en avez, n'hésitez pas à favoriser ça plutôt que les bouteilles. C'est un peu moins pratique, mais bon, c'est avec le système D après si on n'a pas. Donc vous allez mettre vos pieds largeur des hanches, les genoux un petit peu fléchis. Vous mettez vos poids ici sur les cuisses. Alors vous restez de face, moi je vais vous montrer de profil. Poussez le sol avec vos pieds, allongez la colonne et à partir des hanches, d'accord, les hanches, hein, pas les genoux. Donc je pousse mes fesses vers l'arrière, je descends mes mains à peu près jusqu'aux genoux et je pousse dans mes talons pour redresser, sans creuser le dos. On essaye ça. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Alors là, ici, l'intérêt, c'est de garder le dos très très droit. Gardez les omoplates un petit peu serrés. On va du coup travailler le dos. Donc on fait bien attention à sa posture. Est-ce que vos genoux ne bougent pas trop? Si vous voyez à la fin que vos genoux ils sont complètement fléchis, c'est pas la peine, d'accord? Vous êtes plus sur les jambes que sur le dos. Moi, j'aimerais qu'on reste focus sur le haut du corps. On va accélérer un petit peu plus. On descend, on monte. Toujours les abdos gainés un tout petit peu rentrés. Ça en fait des choses auxquelles penser, hein. Sortez la tête, loin des épaules. Et restez tous en bas. Restez là, vous allez bien aller loin au niveau des genoux. Paume de main face à face et on tire. On tire vers l'arrière, on garde les coudes proches de nous. Faites comme si vous étiez dans un tout petit couloir. Vous ne pouviez pas partir vers l'extérieur. Vous calez vers l'arrière. Et encore 4, 3, 2, dernier. On remonte et on reprend le dos. On descend lentement. On remonte lentement. Voilà, si vous avez un miroir, n'hésitez pas à vous aider. Hein. Comme ça, vous vérifiez votre posture. Ok, une dernière fois. Et maintenant, on accélère. J'espère que ça va chez vous. N'hésitez pas à faire des pauses si jamais rien ne va. Enfin, rien ne va. Si le dos ne va pas. On en fait encore 2. Et on reste en bas, on ne bouge plus. Paume de main face à face. Gardez les coudes serrés, tirez vers l'arrière. Allez, regardez un petit peu vers l'avant et le sol. Cassez pas les cervicales. Concentrez-vous sur le fait de serrer les omoplates. De bien engager le dos. On change un peu, tout petit vers l'arrière, tout petit. Les derniers, 4, 3, 2, 1, laissez vos bras retomber, redressez le buste et fléchissez les coudes. Alors à partir de là, on va rester les coudes serrés. Je vais me rapprocher de vous, vous allez mieux voir. Là, j'ai les coudes serrés. Ils ne sont pas collés-collés. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même une petite distance. Je peux largement mettre mon doigt entre le coude et le buste. C'est normal. Donc quand je dis coller, c'est faites au mieux surtout. Les paumes de main face à face. Les coudes à angle droit. Et vous allez venir ouvrir et fermer. On ouvre, on ferme. Comme si on était en train d'applaudir. C'est très bizarre comme mouvement. Mais vous devez sentir que ça bouge dans le haut du dos. Continuez. Donc c'est là, hein, vous sentez que ça se passe, on ouvre, on essaye de garder les coudes quand même le plus possible serrés. Ils vont naturellement s'ouvrir un peu, c'est normal, mais vous m'avez compris. Restez le plus proche possible. Et encore 4, 3, 2, un petit dernier, on reste ici en ouverture. Et maintenant, vous allez lever les coudes. Et on redescend. On lève, on redescend. Paume de main face au sol, paume de main face à face. On lève, on descend. Pendant que vous faites tout votre cirque là, le buste ne bouge pas. Vous restez bien engagé. Et ensuite, vous restez tous en haut. Stop, on ne bouge plus. Et on lève, on monte les paumes de main. On redescend à hauteur des coudes, on relâche. On refait. Montez à hauteur d'épaule, montrez les paumes de main, descendez, descendez. C'est un mouvement très carré. 1, 2, 3,
4. Je monte, je descends, je descends. Encore. Monte, monte, descends, descends. Et là, on commence à bien sentir les muscles du haut du corps. Je sais pas vous, mais moi, avec 2 kilos, c'est bon. D'accord? Alors si on était en train de parler de pack d'eau tout à l'heure, là, je pense que si vous avez 6 kilos dans chaque main, ça fait un moment qu'on y est. Hein. Encore 4. Courage, 3. Et encore 2. Le dernier. Pensez à vos bras tout musclés là. Et finissez bien votre mouvement, relâchez. Mettez les paumes de main vers l'avant, toujours les coudes serrés et on monte les poignets, des cuisses jusqu'aux épaules. Toujours bien droit, bien stable. Vous soufflez quand vous levez les poignets. Et on va faire des tout petits au milieu. Voilà, comme si vous étiez en train de porter un plateau de champagne. On va se faire plaisir tant qu'on y est. Hein. Bon, remarque, mettez ce que vous voulez sur votre plateau. Ouais. Remuez-le un petit peu. Sentez les biceps qui commencent à chauffer. Et puis vous allez rester ici, bien stable. Vous avez toujours votre champagne sur votre plateau. Vous ne voulez pas le faire tomber. Alors vous tendez les bras. Toujours paume de main vers le plafond. Plus vous éloignez vos poids, plus il vous paraissent lourds. C'est normal. Et là, par contre, on oublie le champagne. Ramenez les poignets des épaules jusqu'à aligner avec les coudes. Tac. Comme si cette fois-ci, vos coudes étaient posés sur une table. Inspirez en ouvrant, soufflez en refermant. Allez, courage, encore 4, ça va les épaules? Normalement pas trop. 3, 2, 1, on relâche. Top. On recommence tout depuis le début. Main ici sur les cuisses, les genoux un peu fléchis, on y va avec le dos. Poussez les hanches en arrière, puis redressez. Allez, sortez la poitrine, dos plat. Aidez-vous du miroir, aidez-vous des personnes si vous êtes accompagné. Soufflez en remontant. On en fait encore 4. 3. Après, on restera en bas. Et ne bougez plus. Stop. Paume de main face à face. On tire. On descend. On tire. On descend. N'oubliez pas le serrage des omoplates. On rentre son nombril. On serre son périnée. On a le poids de corps majoritairement dans les talons. Vous pouvez soulever un tout petit peu les orteils. Et tout petit vers l'arrière. Allez, on garde le moment où ça chauffe. 8, 7, 6, 5 encore. 4, 3, 2. Laissez les poids descendre. Remontez, paume de main vers l'avant. On y va pour les biceps. On monte, on descend. Ils n'ont toujours pas décongestionné les miens. J'ai toujours mal depuis tout à l'heure. À vous de voir. On fera les épaules juste après. Et encore. 4, 3, 2, les tout petits là, au milieu, on y va. Les derniers. 4, 3, 2, stop. Tendez les bras. Et on y va. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Là, vos bouteilles d'eau ne vous paraissent plus faire le même poids. C'est normal. J'ai l'impression qu'elles se sont alourdies. 4, 3, gardez le sourire. 2, dernier. Top. Relâchez. Paume de main face à face. On ouvre, on referme. On fait le mouvement comme si on voulait applaudir. On serre les omoplates en ouvrant. On garde les coudes figés. Parfait. Tout petit en ouverture. Tac. Et vous vous souvenez, après on va faire le mouvement du robot. 4, 3, 2. Restez ici. Montez, montez, descendez, descendez. Hop. C'est le dernier exercice. Après, on passe aux fessiers. Et là, je suis sûre que ça vous intéresse plus déjà. Courage. Les 4 derniers. Ça chauffe, c'est normal. C'est que vous avez bien travaillé. Sinon, la prochaine fois, vous refaites cette séance et vous prenez plus lourd. Je compte sur vous. Le dernier. Tac, tac, tac. Et soufflez. Vous voulez boire un peu? Moi aussi.
Non, toujours pas devant du tapis. J'ai le tapis, pardon, j'allais vous dire de le prendre. La gomme, mettez-la sur le côté. Vous avez besoin d'un petit peu d'espace, là, en largeur. Vous gardez vos poids par contre. Alors, je vous laisse le choix. Pour vos poids, est-ce que vous voulez combiner les deux en les mettant l'un sur l'autre ou est-ce que vous êtes un petit peu fatigué, vous enlevez un poids? D'accord? À vous de voir, les deux sont faisables. De toute façon, c'est pas un contrat. Hein. Si vous voulez en enlever un en cours de route, il n'y a pas de problème. Hop, et on se met ici les poids au niveau des clavicules. On ouvre grand les pieds. On se redresse bien, détendez vos épaules. Et on va venir faire un squat, tout doucement. On descend et redressez. Regardez à droite devant vous, je vous montre de profil. Poussez les fesses en arrière. Gardez le dos plat. Redressez en douceur. Et inspirez, descendez. Soufflez, remontez. La majorité du poids est plutôt sur les talons. Soulevez un petit peu vos orteils pour être sûr de ne pas trop pencher en avant. Choisissez votre amplitude. Si vous avez mal au genou, vous restez à une haute amplitude. D'accord? On ne va pas trop loin. Au contraire, si vous sentez que vous pouvez y aller, que vous n'avez pas mal au genou, pourquoi pas aller avoir les coudes qui touchent les cuisses. Je vous laisse décider. Toujours sur la même respiration. Fais gaffe à sa technique. C'est bon? Prêt à accélérer? Alors on y va. On descend, on monte. On descend, on redresse. On va rajouter un petit peu de rythme. Pourquoi? Pour aller chercher un petit peu de cardio dans cette séance qui est quand même très axée sur le renforcement musculaire. Mais là, le but, ça va être de respirer avec la bouche. Hein. À terme, tout petit en bas. Excusez-moi. Allez, là, on va bien aller chercher les cuisses. Je compte sur vous. Vous sentez rien? Ok, descendez plus bas. Pas de problème. Essayez pour voir. Encore 4, 3, 2, 1. Restez en bas. Et montez le poids ici au plafond. Descendez les fesses, descendez les poids. Levez les fesses, levez les poids. Et souffle. Inspire, souffle. J'ai mal aux épaules? Ok. Quand je descends les fesses, je descends les poids. Et quand je monte les fesses, je tends. Ça ira très bien. Ici. Hop. Pour les autres, au plafond. Et on accélère un peu plus. Encore 4, 3, 2, gardez les poids au clavicule. Stop. 4, 3, 2. Et maintenant, squat élévation. Il y en a 4, 3, 2, 4 squats basiques. 4, 3, 2, squat élévation. Le prochain, on y va. Descends, monte. Descends, monte. 4 squats basiques. 4, 3, vous vous calez sur mon rythme. C'est quoi la suite? 4 en haut. 4 en bas. Je vous laisse en autonomie. Attention, si vous vous trompez, il faut payer l'apéro. D'accord? Vous marquerez en commentaire si vous vous êtes trompé ou pas. 4 élévations, 4 en bas. Aussi vite que moi. Les derniers. 4 en bas. 4, 3. Non, c'est pas fini. Restez en bas. Stop. Bougez plus. Ça va là? Là, vous respirez avec la bouche, je suis sûre. La marche du crabe. À droite, 4 fois. On y va sur 4, 3, 2. Je suis un petit peu limitée. Et là-bas, 4, 3. Voilà. Faites des grands pas si vous pouvez. Et on repart. 4, 3, 2. C'est moche, oui, mais c'est pas grave. C'est efficace. Encore. À droite. 4, 3, 2, 1. À gauche. 4, 3, 2. La prochaine fois qu'on va à droite, on s'attend tous là-bas. 2, 1 et des élévations. On descend, on monte. Hop, il y en a 3. Encore 2. Dernier. Et marche du crabe ici à gauche. 4, 3, 2, 1. 4 squats, élévation. À droite. 4, 3, 2, 1. Et descend. 4, 3, 2. Dernier. Allez à gauche. Et après on
on se fera un petit dernier aller-retour quand même. Oh, je suis sûre que vous avez encore un petit peu de réserve. Vous pourrez le faire, vous êtes en pleine forme. Est-ce que vous êtes tout rouge? Est-ce que vous avez ruiné le brushing? Si la réponse est non, c'est que vous pouvez finir. 3, 2, allez à gauche et c'est terminé. 4, 3, 2, les squats. 4, 3, 2, plus bas. Et relâchez. Soufflez. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on va au sol. La mauvaise, c'est que vous gardez au moins un poids avec vous. Allez-y, je m'installe, vous aussi. On passe aux abdos, buvez un peu si vous voulez. Je vous descends un petit peu. Voilà. J'espère que vous êtes droit. Oh, paix à son âme. Tout va bien? Tout va bien. Alors, vous avez toujours votre poids, c'est bon? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre. Alors, je regarde que vous voyez bien le bout de mon tapis. Voilà. Vous allez le mettre ici, votre poids. Et on va faire du gainage dynamique. Attendez, je vous décale un peu. Ça, je suis sûre que vous voyez bien. Voilà. Alors, le gainage dynamique, comment ça va se faire? Vous pouvez à tout moment garder les genoux posés, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez le faire comme d'hab, j'ai envie de dire, les genoux décollés. Vous allez soulever un bras, attraper votre poids et le traîner sur le côté. Et je repose. Je soulève l'autre bras, j'attrape mon poids, je le traîne, je repose. Je vous montre de face, sans faire le gainage, parce que j'ai mon mur, mais imaginez, vous voyez, ouais. Je lève mon bras, je traîne le poids, je relâche. Je lève, je traîne et je relâche. Attention, plus vous emmenez votre poids loin sur le côté, plus vous êtes méchant envers vous-même parce qu'il faudra faire plus d'efforts pour aller les chercher. Donc ça peut être aussi une option pour rendre les choses un peu plus compliquées. Et vraiment, j'insiste pour que vous leviez le bras pour aller bouger le poids. Parce que si vous bougez juste avec le poignet, bon, ça ne change pas grand-chose à votre gainage. Ok? Et pendant que vous faites ça, le buste ne bouge pas comme ça dans tous les sens. Vous restez bien fixe, comme si vous aviez votre gourde sur le bassin. Faut pas que ça tombe. Et on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Je lève mon bras et j'y vais. Je touche, je transporte mon poids sans bouger le buste, sans bouger les fesses. Si j'ai mal au dos, je pose les genoux. Ça va très bien le faire aussi. Allez, est-ce que vous pouvez creuser votre ventre? Serrez vos fesses. Contractez vos cuisses. Est-ce que vous pouvez pousser vos orteils pour être le bout du nez un peu plus en avant? Ouais? Ça va? Est-ce que vous voulez tenter d'aller un petit peu plus loin avec le poids? J'espère que vous n'avez rien qui roule parce que ça sinon c'est moche. Après le truc qui se barre à l'autre bout du salon. Vous mettez 15 plombes à aller le chercher. Le gainage est passé depuis 10 minutes déjà. Alors pour info, il vous reste 10 secondes. Est-ce que vous allez tenir jusqu'au bout? Oui, évidemment. 4, 3, 2, 1. Top. Posez les genoux. Revenez en arrière. Soufflez. C'est bon? Ça décrasse? Alors, vous n'aurez plus besoin de votre poids. Ça, c'est cool. D'accord? Elle est là, la bonne nouvelle. Par contre, on va faire du gainage sur le côté. Vous allez mettre votre coude sous votre épaule. Vous avez 3 positions possibles. Si vous avez mal à l'épaule, restez la fesse au sol et levez les côtes. Deuxième option, je reste le genou au sol mais je lève les fesses. Troisième option, c'est la plus dure. Je décolle les deux genoux. Ok? Et on va rester 1 minute. On part dans 3, 2, 1. Tac! On y va, on lève. La main du dessus, soit elle tire vers le plafond, soit vous êtes fatigué, vous la mettez là. Ça va vous aider à tenir aussi. Ok? Je vous laisse décider. Et puis là, bah, c'est la minute un petit peu longue, hein, clairement. Concentrez-vous sur votre respiration.
Alors clairement, plus le temps passe, plus vous avez envie de descendre les fesses. Hein. Mais non, vous ne vous laissez pas faire. Vous gardez bien les fesses en l'air. Si ça ne va plus, vous posez le genou du dessous et ça va aller. Il reste 20 secondes. « 10 secondes. Relevez un petit peu les fesses. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Bon, sans suspense. On change de côté, hein. Bah oui, vous le saviez. Mais oui, évidemment. Mettez-vous en position. Vous n'avez peut-être pas la même option des deux côtés. Vous avez peut-être mal à une épaule et pas à l'autre. On part dans 4, 3, 2, 1. On lève. Allez, prenez le temps de respirer. Placez vos muscles profonds. Serrez le périnée. Creusez le ventre. Si jamais vous avez la main sur la taille, vous devez sentir comme ça se pince, comme ça s'affine à ce niveau-là. On travaille principalement sur la taille côté sol. C'est là que vous devez sentir. Même si c'est pas très agréable pour le bras. On va pas se mentir, hein. Vous allez vous dépasser la moitié, gardez les fesses bien hautes. « 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Le gainage, c'est bon, c'est fait. On se met sur le dos. On va faire quelques abdos. Allez, vous allez venir entrelacer vos doigts. Vous allez les mettre derrière la tête, les coudes ouverts, le regard vers le plafond, les genoux fléchis. Si jamais ça vous fait mal au dos d'être dans cette position, vous pouvez croiser, ou de faire des abdos, hein, vous pouvez croiser les jambes et rabattre les cuisses vers le ventre, ce qui va avoir pour effet de vous écraser le bas du dos dans le sol. Donc là, ça va vous soulager. Donc soit ici, si on est un petit peu en difficulté, soit par là. Et on inspire là. C'est le périnée, soufflez, allez vers le plafond. Inspirez, descendez. C'est le périnée, soufflez. Prenez votre temps, ici l'important c'est de coordonner, d'accord, entre le mouvement, la respiration, les muscles profonds. Est-ce que vous avez bien les coudes ouverts à la limite du champ de vision? Est-ce que vous avez bien le menton un tout petit peu séparé du buste? Est-ce que vous avez bien engagé les muscles profonds, c'est-à-dire que je creuse le ventre quand je lève les épaules, je serre le périnée en même temps. Quand je descends, je laisse mon ventre revenir dans sa position normale, le périnée aussi. Je n'engage les deux que lorsque je monte. Après, ça devient automatique. On tient bien notre tête, on n'a aucune sensation au niveau des cervicales. Et on va faire des tout petits en haut. Tout petits. Alors là, on garde la pression au niveau des abdos. On le sent majoritairement au-dessus du nombril. Alors après, là, on vient de commencer, hein, ça viendra peut-être par la suite. Là, vous gardez tout le temps le nombril creusé. Essayez de faire bâiller votre t-shirt. Vous avez une vue plongeante sur votre nombril. Profitez-en pour contrôler tout ça. 4, 3, 2, restez en haut, bougez plus. Et levez les jambes en chaise renversée. Vous allez venir pédaler. Tac. Tac, en restant bien les épaules en l'air. Est-ce que vous pouvez lever les épaules encore plus hautes? Alors là, ça commence à chauffer. Hein. Plus vous éloignez les pieds, plus vous descendez bas, plus ça travaille les abdos. Donc si vous êtes en difficulté, gardez les jambes immobiles, les genoux proches du visage et le buste en l'air. Pour les autres, on accélère. Est-ce que vous avez toujours le nombril rentré? Ouloulou!
Ça commence à chauffer, hein. Encore 4, 3, 2, deux derniers. Oh là là, comme dans le dernier cours. Relâchez, montez, descendez. Allez-y, continuez. Mon portable, il vous aime, hein. Je vais mettre en silencieux. Hop. Allez, là, on a laissé les jambes se reposer. Ça va mieux. Et on refait des tout petits en haut. Et 8, 7, 6, 5 encore. 4, 3, 2, restez en haut, bougez plus. Périnée engagé, c'est bon. Ventre rentré, c'est bon. Les jambes en l'air, on est ok. On y va, on repédale. Je sens que vous l'avez bien aimé celui-là. Oui, est-ce qu'on peut lever les épaules un petit peu plus hautes? Essayez-moi ça. Allez, est-ce que vous pouvez tendre les jambes comme si vous vouliez toucher les murs en face? 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, allez, courage, le dernier, et relâchez, stop, soufflez, on y est presque, hein. Accrochez-vous, placez les mains ici, levez les jambes vers le plafond, inspirez ici, soufflez, levez les fesses. Alors si ça vous fait mal au dos, vous ne bougez pas, vous restez en chaise renversée. Vous pouvez aussi mettre les mains au niveau du bas du dos, ce qui peut vous soulager. D'accord? Si ça va, on enlève les mains d'en dessous les fesses et on essaye d'aller pousser le plafond. Dieu sait qu'il paraît haut ce plafond. Et là, on est plus sur la charnière basse des abdos, hein. On le sent sous le nombril. Allez, contrôlez votre montée, votre descente aussi. Ne jetez pas les jambes. L'élan ne se fait pas, c'est vraiment tout dans les abdos. Encore 4. Gardez bien la tête au sol. 3. Encore 2. Allez, le dernier. Et relâchez. Mettez les mains à la tête, c'est toujours pas fini. Vous y êtes presque, on se rapproche des étirements là, hein, si vous avez suivi mon programme en début de cours. Inspirez ici, les pieds bien ancrés dans le sol, soufflez vers l'extérieur. Inspirez la descente, soufflez sur un côté puis sur l'autre. Gardez bien les deux fesses sur le tapis, les genoux ne bougent pas. Alors là, on est sur la taille, vous aurez fait comme ça tous les abdos. La tablette de chocolat au milieu, les muscles profonds à force de creuser le ventre. Et enfin les obliques. Vous aurez été bien efficace, vous aurez le goût de l'effort, bien fait. Et tout petit à droite. Les coudes bien ouverts, essayez d'aller toucher le plafond avec le bout du coude. Allez, on pivote bien. 8, 7, 6 encore, 5, 4, 3, 2, changez, l'autre côté, tout petit. Toujours le menton séparé du buste, toujours les coudes à la limite du champ de vision. 8, 7, 6, 5, ça commence à chauffer au niveau de la taille. 2, 1, droite et gauche, droite, gauche, tac, tac. Et on sort le t-shirt, on creuse le ventre. On lève les épaules au maximum. Ok, dernière droite, dernière gauche, stabilisez au centre. Levez les jambes. Bicyclette, donc coude et genoux opposés. Et on ferme. Tac, tac, tac. C'est parti pour 1 minute. On fait ça? Est-ce que vous pouvez accélérer? Est-ce que vous pouvez garder le nombril rétracté et le périnée serré pendant les quelques secondes qui vous restent? Quelques minutes, ça va, hein. Pompon sur la caronne. Vivement les étirements. Vous y êtes presque. Si ça fait mal au dos, ok, on laisse tomber, posez les pieds au sol et ne continuez que le buste. Mais ça va, j'en suis sûre. Ça va le faire jusqu'au bout, vous inquiétez pas, j'ai les yeux rivés sur le chrono. Est-ce que vous avez ralenti ou pas depuis le début de la minute?
Courage. Eh, il vous reste 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, plus haut. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai senti les abdos. Alors j'espère que vous aussi, hein. Sinon c'est que j'ai vachement perdu. Allez, pivotez sur le côté. Est-ce que vous voulez boire? Oui, sûrement. Et on va s'étirer, c'est bon. Si vous voulez vous couvrir ou quoi, éteindre les lumières, profitez-en, c'est le moment. Et après, vous venez vous allonger. Mettez la jambe droite sur la jambe gauche. Le bras droit entre les jambes. Le bras gauche à l'extérieur. Entrelacez vos doigts au niveau de la cuisse. Et ramenez le genou vers le visage. Détendez bien vos épaules. Détendez votre visage, soyez fiers de vous. Lâchez votre jambe, changez. Mettez le pied gauche sur la jambe droite, ouvrez. Un bras au milieu, le bras droit autour, côté extérieur. On entrelace les doigts sur la cuisse, on ramène vers le visage. Relâchez vos jambes, laissez-les tomber. Les deux pieds l'un contre l'autre, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Étirez vos hanches. On va pas mal étirer aussi le haut du corps, parce qu'on l'a beaucoup travaillé. Refermez les deux genoux vers le plafond, basculez sur le côté. Et venez vous asseoir en douceur. Tendez les jambes et étirez l'arrière des cuisses. On redresse. On prend une position confortable pour nos jambes. Et on va venir lever la main gauche. Regardez là. Étirez-vous vers le haut. Et descendez sur le côté, étirez la taille. Gardez bien les deux fesses au sol, éloignez les côtes de la hanche. On redresse, on change. Levez la main vers le plafond, descendez de l'autre côté. On revient, on met les pouces vers le bas, vers les côtés, vers le haut. D'accord? Pour étirer nos biceps qu'on a fait travailler là, avec nos poids. Ça va vous pencher un petit peu en avant, laissez faire. Et puis, on redresse, entrelacez les doigts. Alors, je vous montre le côté. Entrelacez les doigts, arrondissez le dos, poussez vers l'avant. Rentrez la tête. Sentez votre dos qui s'étire. Et levez les mains vers le plafond, grandissez-vous. Essayez d'aller toucher là-haut. Étirez-vous à fond, baillez et relâchez tout. Venez enrouler les épaules vers le haut et l'arrière. On étire tout ça. On relâche. Bravo à tous pour cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours en vidéo. À bientôt!